Ça vous dit, tiens, Antoine, allez faire un petit tour dans les coulisses et puis vous allez découvrir le sommaire de cette émission. C'est parti, les amis. Elle est l'icône de toute une génération. Laurie revient avec un album électro et glamour. Laurie sera donc avec nous tout à l'heure sur la Grand Place. L'album s'appelle Regarde-moi. Céline, à propos de Laurie, vous êtes allée dans la rue. Je suis allée mesurer sa cote de popularité dans l'île et vous allez voir ça tout à l'heure en images. Ce mercredi, c'est donc le retour de notre spécialiste des nouvelles technologies, Adeline. Il a une hotte remplie de trucs géniaux, du high-tech à mort. Donc on va voir ça avec Nicolas Verhuls tout à l'heure. Nicolas qui sera donc notre invité dans un court instant sur la Grand Place. Et puis dans cette émission, nous consacrerons une grande part aux initiatives que prennent les uns et les autres pour vous inciter à vous inscrire sur les listes électorales. C'est vrai que l'année prochaine est une grande année électorale. On en reparlera tout à l'heure avec nos invités dans la deuxième partie de cette émission de Grand Place. Voilà le sommaire. Vous êtes dans l'esprit de Noël, les cadeaux, tout ça c'est bien, mais il ne faut pas oublier que l'année prochaine, ça va être une année un peu particulière puisque nous allons voter. Vous n'êtes pas sans savoir que l'abstention est un peu forte à chaque élection, mon cher Pierre. Oui, merci de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Dans certaines villes de la métropole, on en est à 80% dans certains quartiers de gens qui ne votent pas. Pour les régionales, pour les présidentielles, il y a toujours un peu plus, mais c'est quand même préoccupant, quoi. Alors, dans nos quartiers, dans nos villes, il y a des gens qui œuvrent pour sensibiliser un petit peu tout ça. On accueille avec nous Bruno Letienne. Bonsoir Bruno, vous venez de Roubaix, vous êtes à la tête de Je pense donc je vote, vous avez un très joli badge. On anime Je pense donc je vote. Voilà, vous allez dans les quartiers, vous animez... Exactement. moi Céline en est couverte. J'en ai déjà converti. Céline pense et vote aussi. Absolument. À vos côtés, Albert est avec nous. Bonsoir Albert, merci d'être là. Alors vous, c'est plutôt le slam, hein? Oui, voilà. Vous allez dans les quartiers et vous allez sensibiliser les plus jeunes avec le slam et vous nous expliquerez comment vous êtes reçus dans les différents ateliers. Pierre-Jérôme, soyons très pratiques. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Alors, la première chose pour pouvoir voter aux échéances électorales qui arrivent, c'est-à-dire les présidentielles dont les dates vont s'afficher et derrière les législatives, il y a une première chose à faire, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. Et là, il y a une date butoir, c'est le 31 décembre. Donc pour ceux qui ont 18 ans, ça se fait automatiquement, mais si vous avez déménagé, si vous avez changé, si vous n'êtes pas inscrit depuis et que vous voulez participer, eh bien vous devez aller vous inscrire. Il y a 3 solutions. Vous allez à la mairie dont dépend votre domicile avec de quoi prouver votre nationalité française ou européenne, et ensuite un certificat de domicile et vous inscrivez. Vous pouvez aussi le faire par la poste en ayant récupéré le formulaire d'inscription, et pour certaines villes, vous pouvez aussi le faire par Internet. Toutes les villes ne le proposent pas, mais il faut regarder. Donc il y a monservicepublic.fr. C'est très très simple en fait, c'est une démarche. Bon, est-ce que tout le monde est inscrit ici autour de la table? S'il y en a un qui me dit non. Nouvel an à 23h59. Qu'est-ce que je vais faire le 31? Bruno et Albert, vous allez effectivement à la rencontre de ces gens qui ne sont pas forcément sensibles à la politique, au discours et aux élections. Qu'est-ce qui ressort de ces ateliers, de ces différentes rencontres, Bruno? Nous, dans nos rencontres, on essaie de rendre le citoyen actif, c'est-à-dire être citoyen, c'est pas seulement voter, c'est aussi interpeller les élus. Et on s'aperçoit que les gens sont pas mal déçus quand même. Ils ont l'impression de ne plus faire partie du même monde que les élus. Il y a notamment un mot qui fait son apparition, c'est l'oligarchie. Et nous, notre mission, ça consiste à rapprocher les citoyens des élus et à prôner la coopération. La première chose, c'est aussi de vous inciter, aussi, vous allez dans les quartiers, vous inciter à s'inscrire et ensuite à voter et après à débattre avec vous, parce que vous animez aussi des débats. Quel public vous ciblez? Alors nous, on cible les Roubaisiens. On sort un petit tract là actuellement, pareil quoi, pour dire il faut aller s'inscrire en mairie ou sur le site de la mairie de Roubaix, qui est un site aussi d'inscription. Mais il n'y a pas que les élections. Enfin, il n'y a pas que l'inscription. Il y a aussi les élections où on refera une campagne pour rappeler. C'est bien d'être inscrit, mais il faut voter. Il faut être un citoyen. Ce sont des gens qui sont loin de l'emploi. Ce sont des gens qui se disent je ne peux rien faire. C'est qui? Il faut pas. Enfin. Les abstentionnistes aujourd'hui, c'est un peu tout le monde. En France, il y a 60% d'abstention globalement. Et alors effectivement, il y a 80% dans certains quartiers les plus difficiles. Ce qui m'amène à dire aussi que le vote aujourd'hui, c'est presque une cooptation de classe sociale. C'est-à-dire qu'il y a un problème de représentation. C'est-à-dire que les minorités ne se sentent pas assez représentées. Et les minorités ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Donc il y a véritablement une réflexion à avoir. C'est compliqué pour amener les jeunes aux urnes. Je voulais vous montrer aussi un autre reportage qui se fait aussi sur Roubaix, c'est la BAC. Alors c'est la brigade d'action civique, il y a un jeu de mots et vous allez voir comment ils interpellent les jeunes pour qu'ils s'inscrivent, regardez. Après-midi frileuse pour ces militants qui ont investi une place de Roubaix.
Depuis 2 semaines, la BAC est en action, tract en main. Comprenez la brigade d'action civique. Elle veut convaincre les jeunes de s'inscrire sur les listes électorales. Avec 70% d'abstention aux dernières élections régionales, Roubaix est très touché par le désintérêt pour la politique. La cible prioritaire, les 18-25 ans. Pour montrer un peu aussi par rapport à ce qu'on peut dire en fait de cette tranche d'âge, que les jeunes ne sont pas forcément plus intéressés par la politique, mais c'est peut-être en fait que le paysage en fait de l'offre n'est pas forcément assez intéressante ou n'arrive pas forcément en fait à véhiculer en tout cas le bon discours. Le but c'est pas forcément de promouvoir un discours politique, mais juste un discours citoyen, en leur disant que à la place de l'abstention, on peut peut-être, si on n'est pas intéressé, soit favoriser en fait le vote blanc ou le vote nul, mais au moins en tout cas de faire cette démarche de citoyenneté que d'aller voter. La BAC ne roule pour aucun candidat en particulier, mais juste pour la démocratie qui reste une exception sur la planète. Vous n'avez pas de tort. Ouais. Alors voter, c'est ouvrir sa gueule, mais en mieux, on voit le slogan. Vous aussi, vous avez des slogans percutants pour les amener avec le slam à voter ? Oui, tout à fait, oui. En fait, l'idée est surtout d'amener à avoir un acte citoyen. Alors on appelle surtout à la citoyenneté à travers le slam. On enlève un peu l'étiquette art, l'étiquette littéraire que peut avoir le slam pour lui donner cette vocation-là, un appel citoyen. Vous, avec votre collectif On a slamé sur la Lune, vous allez dans les quartiers, vous allez faire des ateliers d'écriture. Est-ce que vous sentez à travers ce que les jeunes écrivent l'envie de s'exprimer, l'envie de parler, l'envie de dire des choses ? Oui, justement. C'est clair, je pense. C'est ce qui ressort surtout le plus en fait. C'est lorsqu'on arrive dans un quartier quelquefois stigmatisé et qu'on a en face de soi des jeunes qui vous regardent, disent oui bon le slam, la poésie, c'est pas mon truc. Mais en écoutant justement des textes qui font écho à leur vie de tous les jours, à ce qui se passe réellement dans leur société et non dans la société comme un politique pourrait parfois la regarder. Voilà, là on les interpelle et du coup ils ont envie de réagir là-dessus. Alors vous allez rejoindre Marc-Alexandre qui est déjà en place et vous allez nous proposer un court extrait d'un slam, tiens, pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance avec vous. Okay. Allez-y Albert. Tout ça en live et en direct évidemment sur WEO, sur la Grand Place. Messieurs, allez-y, on vous écoute. Parce que des soirs comme celui-ci, le vide se fait entendre, alors j'écoute le silence. Je les entends qui me parlent. N'entendez-vous pas cette musique ? Les notes du vent et du vide qui lancent le bal des émotions, parcourent le temps et l'univers à la quête d'effervescence, caressent nos pores et sur nos corps souffle le vent du désespoir. Ceux d'un monde, d'un autre monde dont se moque notre monde. N'entendez-vous pas ce cri ? Celui d'un ventre qui pleure la faim, des yeux qui appellent à la vie, d'une bouche trop pleine d'horreur pour te parler, du blues qui fond sous les doigts d'un musicien raccrochant cette âme de poète à l'écrit. Ces cris que moi seul peux entendre. Je les entends qui me parlent. Je parle de nos vies, nos folies entrelacées. Je parle des enfants de l'instant, soldats d'instinct à la recherche du temps perdu. Je parle de nos lives, d'existence violée, voilée, traumatisme aiguisé, déguisé. Je parle d'amour comme d'autres parlent de guerre passionnée. Je parle de cet homme en treillis qui sait que la balle qu'il tire ne porte d'autre message que la mort au bout du fusil. Je parle de toi, travailleur acharné ou chômeur en fin de droit, mais as-tu jamais eu le droit de vivre en harmonie avec toi-même ? Je parle de toi en col blanc, tu te croyais à l'abri dans ta tour, mais ce système que tu loues implose et le réel frappe à ta porte. Je parle de toi l'artiste, ménestrel chantant de beauté artisan. Tu penses nos plaies, repenses le monde, tu soignes les âmes et enflammes les cœurs, mais qui te soignera toi ? Je parle. Mais alors comment rester sourd, inattentif, garder le regard hagard, contempler le monde qui nous entoure et l'ignorer tel un mauvais songe ? Faire le choix, oui, faire le choix de vivre dans la société, d'agir parce que les codes et conditions de celle-ci ne nous conviennent pas. De sortir des stéréotypes, des dogmes, des frontières établies, des normes, au risque de paraître hors norme, ne plus se sentir futile, se détacher d'un univers stérile, ne plus être qu'un simple ustensile qui va et vient au gré d'un stencil, qui prend plaisir à écrire notre histoire, écrire nos pages. Alors oui, je parle. D'égalité. Question vaste qui devrait être un pilier de la République, enfin de toute République, à la hauteur de l'idéal derrière le mot. Je parle de résister. Être enclin au désordre, se battre contre sa propre faiblesse devant l'ordre des choses établies et l'ombre du début de tout sentiment d'indifférence au monde. Se battre pour réussir malgré tout à ne jamais perdre le goût des autres. Je parle de liberté. Soleil ardent vers lequel marchent les peuples. Je parle de liberté. Bravo Marc-Alexandre et Albert qui vient nous rejoindre. Vous disiez Bruno tout à l'heure, il y a un décalage entre les politiques et les gens vous croisez dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Il faut changer de discours ? Il faut changer l'offre ? En fait, je pense qu'il faut se questionner sur...
Oui. Il faut se questionner sur qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui la démocratie représentative et peut-être passer vers une démocratie délibérative, c'est-à-dire qui associe les citoyens aux décisions. Qui discutent puissent aussi décider. Voilà, qui co-décident. Si on fait des réunions, il faut qu'on ait le pouvoir de changer les choses. Faut que ça avance. Si on fait une réunion pour dire et valider des projets déjà faits, ça marche pas. Albert, vous sentez que ça bouge? Vous sentez qu'il se passe des choses? Oui, bien sûr, puisqu'il y a justement cette forte volonté de se poser la question et surtout de se dire que faire de ma place dans le monde. Voilà. Qu'est-ce que je fais de ma place dans le monde? Le printemps arabe a aidé aussi, non, certainement? Oui, ça a montré certaines choses et quelque part on se dit, voilà, on a la chance d'être dans un pays où on a la liberté de voter, on a ce droit sans avoir à prendre les impôts pour. Alors pourquoi ne pas le saisir? Beaucoup, et on terminera sur cette phrase. Il faut donc vous inscrire si ce n'est pas fait avant le 31 décembre. Allez-y. Voilà, et on vous guidera bien sûr sur WEO avant les élections. Tiens, j'ai un rendez-vous à vous donner très vite. Regardez, quelques images, c'est assez surprenant. C'est nos amis Kubiak. Connaissez les Kubiak? Oui. Ah bah oui, évidemment, les Kubiak, l'orchestre. Eh ben les Kubiak, c'est une grande décennie, c'est la famille, c'est l'orchestre, ce sont les balles. Ils font même dans Lady Gaga, pour tout vous dire. Demain, les amis, on est là à partir de 18h45 sur WEO et sur la Grande Place. Merci, on salue nos amis de Opal TV. Bye bye. Merci.